Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du dimanche 28 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc pour ce dimanche 28 février, j'espère que les énergies de la pleine lune sont pas trop, on va dire, remuantes pour vous. En ce qui me concerne, j'ai mal à la tête. Voilà. Donc ça fait 2 jours que j'ai un peu mal à la tête. Bon, en même temps, je suis du signe du poisson, donc voilà, c'est une pleine lune. Ce sont des énergies qui me concernent plus directement, on va dire. Euh, Peut-être que ça a un lien, effectivement, avec... parce que c'est vrai que le signe de la Vierge, en général, enfin, pour moi, c'est représenté par tout ce qui est ben, le, l'intelligence, la réflexion, euh, le, le cerveau d'une certaine façon, hein, c'est la tête, voilà. C'est très cérébral, hein, c'est un signe très cérébral, donc très terre à terre aussi. Donc forcément, avec le côté poisson neptunien qui est très la tête dans les étoiles, c'est vraiment un peu compliqué, ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, du coup, j'ai un petit peu mal à la tête, donc peut-être que j'ai besoin de calmer un petit peu mon mental, d'arrêter de réfléchir un petit peu, me reposer, je pense. Un besoin de repos, c'est possible. Voilà, donc je sais pas vous, si vous ressentez ces énergies, ce type d'énergie-là, euh, plus ou moins fortement, tout dépend de vos énergies actuelles. Allez, on va voir ce qu'on nous donne pour ce dimanche. On va voir si les influences sont un petit peu les mêmes. Allez, quel est le message ici pour nous, pour ce dimanche 28 février? Et nous avons... Ah, la vache! J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Très bien. Alors ça c'est chouette parce que c'est pour moi un message d'encouragement. C'est un message aussi qui nous montre les potentiels. Voilà. Il y a quelque chose ici durant cette journée qui peut vraiment nous montrer un espoir, mais un espoir plus palpable. Vous voyez, on n'est pas vraiment dans l'espoir, je dirais, lointain. On est plutôt dans un espoir, mais quelque chose de proche, où on va commencer à sentir peut-être une énergie plus positive arriver, où on sent qu'il y a des choses qui vont se débloquer, des situations qui peuvent arriver. On nous dit ici que la vie, voilà, on sent que les énergies sont en train de bouger, et que quelque part, on sait qu'on a toutes les ressources nécessaires pour cultiver cette notion d'abondance. Voilà, c'est l'abondance en fait. Hein. Ce message-là, c'est un rapport avec cette notion d'abondance, de sentir qu'il y a des choses qui arrivent. Voilà, des situations qui peuvent se débloquer, des vents des courants qui tournent. Vous savez, j'ai vraiment cette image là de vent, de changement de direction de vent, comme s'il y avait peut-être des situations qui étaient vraiment, qu'on pouvait interpréter comme négatives et qui finalement il y a un retournement de situation, où il y a quelque chose qui peut vraiment nous... On peut se sentir rassuré pour cette journée. Bon, ok, on va essayer d'en savoir plus. On va voir ici avec l'oracle Les portes de l'intuition. C'est un oracle que j'aime beaucoup et ça fait très longtemps que je l'ai aussi celui-ci. Oui, ça fait plusieurs années maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok. Ah ben voilà, vous voyez, ouais, la loi d'attraction, c'est ça, c'est l'abondance. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc moi j'ai le sentiment ici qu'on va être très attentif et attentive à ces énergies, ces vents qui tournent. Vous savez, de se dire, oh, là je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que la situation va se débloquer de façon positive. Je sens qu'il y a des choses qui vont arriver. Je sens que j'ai confiance en la vie, je reste positif, je reste optimiste. Voilà, c'est un peu ce sentiment qu'on va avoir durant cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec la sagesse de l'oracle pour cette journée du dimanche 28 février? Ah, très bien. Approcher du gouffre. Alors, cette carte-là, elle nous dit ici que pour certains, on a vraiment envie de se lancer, on a vraiment envie d'essayer ou d'oser quelque chose, une idée. Hein. Moi, je pense... pour certains, on peut être très inspiré, on peut avoir des idées comme ça et se dire ouais, pourquoi pas, un jour je ferai bien ça. Et là, je sais pas, peut-être que pour cette journée, vous allez vous dire ah, mais j'ai vraiment la sensation que je vais pas tarder à faire ça.
Je sens que ça va bientôt être le moment. Il y a une préparation là, il y a une préparation à quelque chose. Vous allez sentir que, ok, bah peut-être que pour la semaine prochaine, vous allez mettre en place une idée, une envie, quelque chose qui vous attire. Voilà, quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé depuis un certain temps, et là vous vous dites, oh là là, mais je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va arriver, ou je sens que je vais pouvoir le faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir ici avec le tarot psychique, quel est le message donc pour cette journée du dimanche 28 février 2021. Ah ben voilà. Bon bah c'est une journée très très connectée. On va sentir, voilà, on va vraiment être dans les ressentis, se faire confiance, s'écouter. Quand je dis oui, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui va arriver, bah c'est ça, c'est vraiment le fait de sentir qu'il y a quelque chose qui change dans les énergies. Donc là, on nous dit ici, écoutons notre intuition, écoutons notre voix intérieure, parce que effectivement, voilà, il se prépare des choses en coulisses, en gros c'est ça. Et là on nous dit, bah ok, super, chouette, on va continuer à faire confiance, à se faire confiance et se dire que bah voilà, il y a des choses qui arrivent là. Il y a des choses qui arrivent. Alors peut-être qu'on peut avoir des signes, on peut au travers de conversations, ou peut-être qu'on va entendre des choses qui vont nous paraître beaucoup plus positives, des discours plus positifs, des discours plus, je sais pas, plus lumineux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée du dimanche 28 février 28 février. Bon, d'accord, on est dans l'abondance, hein. On est effectivement sur cette notion de ok, je sens qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. On sent qu'il y a des bonnes nouvelles, hein. Donc, il y a des choses qui se débloquent pour moi ici. On va essayer de voir ça avec le tarot. Et j'ai choisi The Light Seers Tarot. Magnifique jeu de Chris Anne, je crois, celui-ci, oui, c'est ça. Il est juste magnifique. Allez, c'est parti. Du côté de notre énergie d'action et activité. Donc on a vraiment envie de cultiver cette loi d'attraction, ou en tout cas de cette énergie d'abondance, où on a envie que les choses aillent dans le bon sens. Je pense qu'on va être vraiment dans des énergies plutôt légères pour cette journée. Ouais, reine de bâton. Bon bah ok. Reine de bâton, c'est plutôt une énergie d'envie. On a envie. Voilà. On a envie de faire certaines choses, ou en tout cas on a envie de développer peut-être son intuition, on a envie de travailler sur un domaine ou quelque chose qui nous passionne. Voilà. Il y a quelque chose de sympathique qui arrive, hein, dans les énergies. Hein. Oh là là, regardez ces cartes comme elles sont juste magnifiques. Reine de bâton, reine de coupe. Déjà on est dans le féminin. Donc le féminin, c'est vraiment la sensibilité. C'est la sensibilité, c'est les ressentis, c'est les émotions, mais c'est également l'intuition. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de subtil, hein. Surtout au niveau des envies, de l'inspiration, des désirs, les choses qui nous parlent, qui nous passionnent, et les ressentis, les émotions, ce qui nous plaît, et ce qui nous apporte du bien-être et du bonheur. Vous voyez? Donc chakra du cœur, chakra sacré ici aussi avec le bâton, on est dans les désirs, ouais. Voilà, 2 de coupe. Là, pour moi, il y a quelque chose qu'on a envie de faire avec quelqu'un. Une envie, quelque chose qu'on a envie de partager à deux. On est sur des sensations, des désirs, on est sur l'envie de faire évoluer peut-être une relation, mais de façon, je dirais... 8 de bâton, hein, c'est magnifique. De façon, je dirais, plus... comment je pourrais dire ça ? On a envie de partager une passion avec quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et pour pouvoir vraiment avancer sur ce terrain-là, c'est un partage. Peut-être que vous avez fait une rencontre particulière ces derniers temps, soit une rencontre amicale, ou quelqu'un de particulier, peut-être dans le domaine professionnel, je ne sais pas, mais quelqu'un avec qui vous avez envie, si vous voulez, d'expérimenter des choses, ou en tout cas de partager une certaine passion. Des sujets passionnants, par exemple, de partager, je sais pas, peut-être aussi des expériences, d'avoir envie de faire quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, et là, ça y est, vous avez rencontré quelqu'un qui a envie de faire un peu la même chose que vous, donc c'est chouette, on va pouvoir... Ça peut être, je sais pas moi, des voyages,
je sais pas, il y a quelque chose où on a vraiment envie de partager une passion, partager ses ressentis, de vivre des choses assez intenses avec quelqu'un. C'est La 2 de coupe en général c'est relationnel, mais ça peut être aussi une relation particulière, ça peut être entre un frère et une sœur, une relation un peu quand même un peu fusionnelle, hein. Ou peut-être une rencontre où vous avez rencontré quelqu'un avec qui mais vous êtes vraiment vraiment sur la même longueur d'onde. Un ami, une amie, un collègue de travail, je sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. On parle ici avec la 8 de bâton, il y a de la rapidité dans les événements. C'est quelque chose qui s'est produit de façon assez rapide, peut-être des conversations ou je sais pas, il s'est passé quelque chose. Donc là, en tout cas, où il se passera quelque chose de cet ordre-là pour cette journée. Voilà. Et on a envie de préparer. Mais moi, je pense qu'on est plutôt dans une préparation. On prépare quelque chose avec une personne, une rencontre particulière, quelqu'un peut-être proche, peut-être en couple aussi. On a envie de partager quelque chose d'important. Donc, en tout cas, on est sur des énergies extrêmement positives et extrêmement, je dirais, fertiles. Voilà, féminines, fertiles, ou au niveau des émotions, bah, c'est très sympa, quoi. C'est super sympa. Donc il y a peut-être aussi, alors là c'est intéressant parce qu'on a la 5 de coupe, et la 5 de coupe ça peut être une énergie où bah, ça a pu être un peu difficile ces derniers temps émotionnellement, où vous aviez soit le sentiment d'avoir perdu quelqu'un, quelque chose. Là on parle de messages, peut-être que vous reprenez contact avec une personne avec qui vous vous étiez éloigné. Il y a des choses qui s'arrangent de façon très rapide et de façon très sympa. Très simple, sympa, émotionnellement, je dirais, je sais pas, il y a quelque chose ici qui vraiment se résout, hein, pour moi, voilà. Ça peut avoir un rapport avec le passé, on a la 6 de coupe, hein, si on creuse un petit peu. On peut avoir un rapport avec soit des enfants, soit notre passé, nos souvenirs aussi, hein, des souvenirs du passé. Ça peut être recevoir des signes de quelqu'un de disparu, un cher défunt par exemple, hein, qui vous envoie des signes, des messages très flagrants, et ça peut vous donner vous voyez, des sensations. Le fait de partager des souvenirs avec quelqu'un, hein, aussi, hein, de se confier par rapport à ces souvenirs un peu douloureux, hein. Bref, il y a pas mal de choses comme ça. Mais là, on voit ici qu'on approche du gouffre, c'est-à-dire on sent qu'à un moment donné, il va falloir se lancer, il va falloir se jeter à l'eau, il va falloir mettre en pratique une idée, quelque chose, une inspiration, quelque chose qu'on sent arriver et qu'il va falloir se lancer, il va falloir y aller. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Hein, pour moi, il y a des signes très forts qui se passent pour cette journée. Ok, bon. On va voir du côté relationnel et sentimental, même si on était déjà un peu là-dessus. Avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée. Donc, plutôt une journée sympa, hein, dans l'ensemble. On est dans la confidence, on est dans le partage. Ici, on parle du poids de la famille. Alors, poids de la famille, ça peut être les responsabilités qui pèsent un peu sur nos épaules. Si par exemple on a des enfants, on a une famille, on a... Voilà, bon. Ça peut être ce poids-là. Mais ça peut être également des conflits familiaux, hein, des choses qui datent d'il y a un moment. Quelque chose qui pèse un peu sur le moral, ou je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être des conflits aussi. Qu'est-ce qu'on nous donne ici par rapport relationnel et sentimental pour cette journée ? Alors, nous avons les amoureux ici qui nous parlent de choix du cœur, d'avoir envie de quelque chose. On sait qu'il va falloir se préparer, il va falloir se jeter à l'eau, donc c'est pour ça qu'on a la 7 de bâton. On voit ce personnage ici qui se met dans sa bulle de protection et en même temps qui sait se défendre, qui sait défendre ses valeurs, qui sait se protéger, voilà, il y a l'idée ici de faire des choix qui vous sont propres. Il y a une espèce de poids de la famille, ça peut être une pression familiale, peut-être, vous savez, le jugement, le regard, hein, que vos parents ou vos frères et sœurs, ou que la famille de manière générale, un regard, un jugement, quelque chose qui peut avoir sur vous. Là, on vous dit ici qu'il est préférable de s'écouter soi, d'écouter son intuition, et peu importe ce que pense la famille, finalement, le plus important, c'est surtout de faire les choses qui vous paraissent justes pour vous, ici. On parle d'engagement, hein. Ouais. Pour moi, il y a un choix, une décision à prendre. Donc vous savez que c'est ça, hein, on se prépare à ce choix-là.
Ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être le fait de s'engager dans une relation que votre famille n'approuve pas, par exemple, ou il y a quelque chose avec la famille qui fait que, bon, vous avez besoin de vous protéger, de vous rassurer, de vous, peut-être aussi de vous armer, hein, d'une façon, euh, comment je pourrais dire, hein, vous préparer, tout simplement, hein, à faire un choix, un engagement bien précis par rapport à une situation familiale un peu compliquée. Donc là, on vous dit ici, reprenez un peu le contrôle. Moi, je pense que pour cette journée, il y a l'idée ici de vouloir imposer un petit peu le cadre. Ou alors, l'empereur, ça peut représenter une figure paternelle, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui est un pilier dans la famille, un parent par exemple, hein, quelqu'un qui pourrait avoir une certaine autorité sur vous. Et là, il y a un besoin de faire un choix, mais il y a un besoin aussi de se protéger, hein, par rapport à ce choix, cet engagement que vous faites là. Peut-être en rapport avec un conflit familial, des responsabilités, des choses comme ça, il est temps peut-être d'assumer aussi certaines choses. Donc il est temps de faire des choix qui vous parlent, des choix en conscience. Donc, gardez votre côté optimiste, soyez vraiment je dirais, dans des énergies très positives, puisque je pense que c'est quelque chose qui est important ici, hein. Il y a une décision à prendre, mais peut-être pas pour cette journée, je pense que ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Il y a une forme de préparation à ça. Et là, il y a l'idée de s'y préparer, de faire un choix important, prendre une décision importante ici, voilà, en rapport avec la famille qui peut vous aider à avancer tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit ici que de toute façon, tant que vous êtes vraiment dans des énergies positives et que vous croyez en votre projet ou en vos choix, en vos décisions, eh bien, tout ira pour le mieux. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Oui, on parle ici d'un changement, effectivement. Changement, déménagement, mouvement. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec le mouvement aussi. Voilà. Donc quoi que vous fassiez choisissiez comme voie, comme décision, on vous dit ici, voilà. C'est une belle journée en tout cas pour s'y préparer et pour pouvoir peut-être argumenter et choisir les mots, en tout cas pour pouvoir vous affirmer par rapport à la famille. Ouais. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du dimanche 28 février. Quels sont les messages ici pour nous? Ok. La 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on voit bien qu'on est à un tournant. Peut-être que pour certains, on a envie de changer de travail, on a envie de changer de décor, hein, tout simplement. Donc il y a des choix importants qui sont faits hein, ici. Et on vous dit ici, bah oui, c'est le bon moment pour ça. C'est le bon moment en tout cas pour approfondir, pour expérimenter, pour apprendre, peut-être pour faire des formations, des choses comme ça. Donc surtout, voilà, on vous encourage à continuer et pourquoi pas à assumer aussi hein, les envies, les désirs de changement. Donc là, il y a un partage pour cette journée. On va se confier peut-être à quelqu'un par rapport à nos choix, nos envies, nos désirs, ce qu'on a envie de mettre en place. Il y a l'idée de partager un peu les mêmes points de vue avec une personne en particulier, ce qui va nous permettre, de façon générale, de nous positionner face à un choix et ne pas se laisser, on va dire, je dirais, influencer voilà, par des énergies hein, en rapport peut-être avec la famille ou des difficultés d'ordre familial. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.